Sandana Bourgogne. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau épisode de Dans les cordes, votre podcast préféré. Aujourd'hui, Nathan, on va parler de quel combat ? On va parler du combat d'Abdullah Mason contre Sam. C'est quoi, c'est Nox ? Ouais, Noak. Sam Noak. Alors je sais pas si on Sam prononce Noak. le Ouais, je sais pas S, comment on Noak, je sais pas. Bon, vous choisirez ce que vous préférez. Alors c'était un combat sur la carte de Turquie al Hashish en Arabie Saoudite il y a 2 semaines, Ouais, c'est ça. où il y a eu justement le combat qu'on va faire, aussi Benavidez contre, je me souviens plus du nom du mec. Contre, s'il y a Bon, pas un Y. c'était Bon, bref. Yard. Ouais, Yard. Ouais. Et donc du coup, alors le combat, on n'a pas fait de preview pour ce combat. Non. Alors, perso, mon avis sur le combat avant justement qu'il ait lieu, pour moi, Abdullah Mason, c'est un peu, on va dire, ils essayent de le promouvoir comme ils ont promu Stevenson ou Devin Haney. Ouais. Genre, c'est le futur de la boxe, c'est le plus grand espoir, Ou blablabla. Davis, hein. Ouais. Ou Gervonta Davis. Il est très jeune, il a 21 ans. Du coup, moi, je me suis pas trop intéressé à lui dans le sens où le mec est très bon, le mec est rapide, il est puissant, il a mis pas mal de KO. Hein. Je crois qu'il est en 20 victoires, 17 KO. Ouais. Avant ce combat-là, il était en 19 victoires, 17 KO, donc un ratio de KO impressionnant. Un peu ce qu'on avait, voilà quoi, c'est le basique quoi. À chaque fois, ils promotent des petits jeunes, ils disent que ça va être incroyable, et en fait, on est un peu déçus. Donc c'est pour ça, j'étais pas allé à fond. Pourtant, c'est un genre de boxeur que j'aime bien, gaucher Ouais. et tout ça. Et je pensais que justement contre Sam Noak, donc du coup c'était pour un titre mondial, donc c'était pas n'importe quel combat. Sam Noak, bon, on le connaissait pas trop. Moi, je le connaissais vite fait parce que quand même, c'était un anglais dans le pur style anglais. Genre très, on va dire très bourrin, très à aller, on va dire, au contact à l'intérieur. Ouais. Et donc du coup, moi je me suis dit, bah ça va être un style. S'ils l'ont mis contre lui, ça va être ils savent qu'au niveau du style, il va pouvoir facilement s'en défaire. Donc je m'étais pas trop intéressé à ce combat. Et pourtant, ça a été un des combats les meilleurs de la carte. Ouais, les plus intéressants, ouais, grave. Après, c'est vrai que le problème, pour revenir à ce que tu disais avec un gars comme Abdullah Mason, c'est que, en fait, on lui a tellement mis avant, mais c'est normal parce que c'est la préparation d'une grosse carrière, mais on lui a tellement mis des mecs qui étaient des plombiers et en fait qui avaient aucun rapport quasi avec la boxe, enfin, ou des mecs qui avaient des très petites carrières juste pour pouvoir le mettre en valeur et pouvoir lui faire accumuler les victoires, que du coup, ça devient moins intéressant de suivre ces gars-là. Et pour le coup, je trouve que c'est une belle surprise là ce combat contre Nox, parce que je trouve qu'à ce moment-là dans sa carrière, c'est une belle victoire. Ah bah. C'est une belle victoire. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce combat, c'est que je pense que le game plan, c'était de faire un peu une Stevenson, se déplacer, parce que je pense qu'en termes d'atout, Abdullah Mason, il avait un peu l'avantage sur tous les points par rapport à Nox. Donc du coup, le game plan, c'était, écoute, tu prends pas trop de risques. Le mec, tu tournes autour, tu lui mets des jabs, tu lui mets des crosses. Quand il attaque, tu essaies de le contrer, après tu te casses. Au bout de 6-7 rounds, il sera fatigué, et puis si tu te sens, le KO, il viendra quoi. Ouais. Et en fait, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Non. Dès les premiers rounds, on a vu que Abdullah Mason, il était pas forcément capable de mettre assez de distance entre lui et Nox, parce que Nox était... Je ne veux pas dire qu'il était limité, parce qu'honnêtement, il fait plein de choses bien. Ouais. C'est le genre de mec qui coupe la distance très facilement. Il est sur toi, et une fois qu'il est sur toi, il t'envoie les crochets, il te lâche plus. Et Abdullah Mason, je pense qu'en fait, il n'a pas cette capacité qui est super chiante de Devin Haney ou de Stevenson, on va dire, de rendre le combat chiant en mettant de la distance et en mettant des jabs. Grave. Et en plus, Abdullah Mason, en lui, il a justement ce qu'ont pas Devin Haney et Stevenson. Il a, les Américains ils diraient the dog in him. Il a le chien en lui, nous on dirait plutôt le lion quoi. Ouais. Et en fait, Abdullah Mason, quand il s'est rendu compte que le Noak il arrivait à couper la distance, il a décidé de rester à l'intérieur et d'échanger avec lui. Ce qui fait en fait que les deux se sont maravés la gueule pendant 12 rounds. Ouais, les deux grave. se sont blessés. On a vu des séquences où Mason était franchement bien blessé, des séquences où Nox était bien blessé. Et moi, sur mon canapé, sur ma chaise de bureau, je regardais le combat. J'en revenais pas, je me disais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu des petits jeunes, parce qu'on avait vu genre Boachok avec Adam se mettre dessus bien, mais là c'était des petits jeunes et ils avaient pas mal de techniques.
ça faisait un côté old school, vintage, et j'ai vraiment aimé. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que dans le coin, après 6-7 rounds, le coach de Mason disait « Arrête de faire ça, arrête !» tu peux gagner facilement, juste jab et tourne quoi, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Et à chaque fois, le Abdullah Mason, il retournait et il s'en mettait plein la gueule. Et il a kiffé ça, je pense. Il a kiffé ça. Il a eu la victoire, parce qu'on n'a peut-être pas dit, mais c'est Abdullah Mason qui a gagné. Alors, je ne sais pas si c'est par unanimous decision ou split. Je crois que c'était unanime. Hein. Ouais, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder. Mais c'est pas marqué sur BoxRec, ouais. Oui, bien sûr. Mais pour le coup, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, on s'attendait à un combat assez chiant et pénible, parce que d'ailleurs les coachs participent à ça. En fait, le but du coach, de toute façon, c'est pas qu'il y ait un beau combat, c'est que son combattant gagne. Donc, si tu veux, c'est vrai que pour nous, en tant que spectateurs, on s'attendait à un combat chiant. Sam Nox à un niveau, franchement, je l'ai trouvé énorme. Il a vraiment été énorme. D'ailleurs, même Turki Al-Alchik a été un peu subjugué, parce que malgré sa défaite, il lui a dit qu'il le revoulait sur une de ses cartes. Ils ont vraiment fait le show tous les deux. C'est bien assez rare pour qu'on puisse en parler sur ce podcast. Moi, je trouve que Mason, il a montré qu'il était aussi capable de rester à l'intérieur. Parce que justement, en fait, maintenant, l'élite de la boxe américaine, c'est ce que tu disais, c'est j'utilise ma longue distance, parce que souvent j'ai des plus longs bras que mon adversaire, je jab et je bouge. Et après, vu que le mec en face va faire une erreur à vouloir se jeter, j'essaye de le punir. Mais là, en fait, on est passé d'un combat entre guillemets 80-20 à un combat 50-50. Et nous, en tant que spectateurs, c'est ça qu'on kiffe, c'est de pas savoir qui c'est qui va gagner. Et là, pour le coup, ils se sont tous les deux mis dans une situation où sur un coup, ils pouvaient tous les deux tout perdre et finir au tapis, quoi. Donc ça a été vraiment super intéressant, et ça a été une belle guerre, parce que Mason en a pris quand même pas mal dans la tronche. Moi, je me suis posé la question s'il allait réussir même à tenir sur tout le combat, parce que au bout de 7-8 rounds, il était quand même un peu abîmé. Il en a pris vraiment des belles. Et en fait, non, il a montré qu'il en avait et qu'il avait envie d'aller se battre, quoi. Ouais, moi pareil, en fait c'était vraiment un vrai combat pour un titre. Tu sentais que les deux le voulaient, il y a personne qui a lâché. Et c'est vrai que Nox, il avait cette capacité, à chaque fois que Mason voulait mettre de la distance, il se jetait un peu dessus, ouais. Mais efficacement, quoi. Pas, techniquement, en fait. Voilà, techniquement. Pas comme Norman Junior avec Eni. Et donc, du coup, en fait, moi, juste du moment que le combat s'est terminé, je me suis dit, je veux une revanche, quoi. Ah, mais c'est clair. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on n'a plus de grandes stars comme les Pacquiao et tout ça, comme avant. C'est parce qu'avant, il y avait des trilogies, des revanches, genre Pacquiao Marquez, 4 combats. Et Abdullah Mason, il a 21 ans. Et imaginons qu'il a son titre de champion du monde, il le défend encore comme Nock, peut-être dans 1 an ou 2, et ils font une trilogie et tout ça. Je me dis, c'est comme ça qu'on devient une star. On ne devient pas une star comme Stevenson, à faire chier tout le monde sur Twitter et à se combattre une fois... à combattre sur le web. Voilà, et en vrai, une fois par an, et avoir des performances de merde. Et donc du coup, Abdullah Mason, maintenant je m'y intéresse parce qu'il a prouvé qu'il était là et que c'était un vrai, quoi. Il a montré qu'il en avait, qu'il avait faim. Et le seul truc, c'est que il y a aussi, on va voir si, alors il a 21 ans, il est jeune. Par contre, tu peux pas forcément te taper 12 rounds comme ça à chaque fois, quoi, parce que ça risque d'être, après c'est vrai que moi Sam Nox il m'a impressionné. Je m'attendais pas à une résistance comme ça, parce que lui aussi on a pris quand même on a pris pas mal dans la tronche. À la fin, il est quand même plus amoché que quoique non, parce que bon, c'est vrai que vu que Sam Nox était blanc et Mason est noir, forcément on voit un peu moins plus, mais c'est vrai qu'il Mason, était quand même il était plus amoché, mais Mason était quand même bien gonflé, quoi. Ouais, non mais je suis d'accord, mais ça a été une vraie guerre. Et puis ce qui a été cool, c'est que c'est resté technique, je trouve, jusqu'au bout. C'est-à-dire que voilà, il y a des combattants qu'on regarde des fois qui sont très agressifs. On peut citer le Puma Martinez. Alors lui qui reste quand même technique, mais tu vois que c'est quand même très c'est très verrouillé, c'est des frappes très raides au niveau des épaules, au niveau du haut du corps. Là, le bon Sam, là, il nous a régalé. Il a fait de la boxe technique. Au corps, il a été vraiment bon. Incroyable. J'ai kiffé les esquives rotatives aussi à chaque fois. Tu sais, ça joue dans les petits périmètres. C'est ce qu'on aime, en fait. Il est très très bon à l'intérieur, quoi. C'est vrai que. Et les deux nous ont vraiment proposé un beau spectacle. Ouais. Voilà, non, mais moi, cette carte, je leur dis, elle était incroyable. Ouais, elle était super cool. Ouais. Donc super combat. Mason, aujourd'hui, il a un titre, c'est le plus jeune champion du monde actuellement, 21 ans. Je crois qu'avant, lui, c'était Bam Rodriguez. Donc aujourd'hui, pas en termes de record, en termes d'aujourd'hui, c'est le plus jeune qui a un titre.
Et on va voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, moi, je suis devenu un peu un fan. Parce que je veux dire, le combat il m'a régalé. Ouais, franchement, il y allait. Et puis au moins on a un petit jeune qui va dur quoi. Ouais, puis qui représente la boxe, qui représente la vraie boxe. Et encore une fois, je pense que la différence va se faire assez vite entre les Stevenson, les Henny, on essaye d'en faire des stars, mais on voit bien qu'en termes de box-office, en termes de vente de tickets, c'est pas trop le cas. Ouais. Le Mason, la prochaine fois qu'il va se battre, les mecs voudront le voir. Et moi je suis devant mon ordi quoi. Ah mais c'est clair. Parce que franchement il nous régale. Donc ça c'est top. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Ouais, non, franchement, super cool. Allez le voir si vous l'avez pas vu, parce que c'est pas les combats c'était pas le combat qu'on attendait forcément. Et finalement, comme tu l'as dit en début de podcast, c'était presque voir le meilleur en fait de la soirée. Alors il y a eu des très bons combats aussi dans d'autres registres, mais dans deux mecs qui se cognent, vraiment là c'était vraiment cool. Puis il y avait une sorte de niveau assez ils étaient à peu près au même niveau entre guillemets sur l'intensité qu'ils ont mis. Ouais. Là où tu vois par exemple on peut parler, c'était un très haut combat aussi, Bam contre Puma Martinez, mais il y en a un qui est un peu en dessous, tu vois. Bam là, il a une les statue deux légendaire. C'est ça. Là les deux ils étaient plus ou moins au même niveau et ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Tu vois. Et d'où d'ailleurs quand je parle du rematch que ça pourrait être intéressant, là où certains combats il n'y a pas de rematch possible. C'est ça. Et au moins Mason là il est champion du monde et sa ceinture elle est pas en carton quoi. Il l'a mérité. Il l'a mérité. Là, je veux dire, il est legit quoi. Pour faire un parallèle, tu vois, on n'aurait pas du tout voulu une revanche entre Devin Haney et Norman Jr. Parce qu'elle n'aurait pas de sens. En tout cas, pas aujourd'hui, je trouve. Ou alors, franchement, Norman. Mais tu vois, en plus, ils avaient, là, je suis en train de regarder, Sam Noke et Abdullah Mason, ils avaient un petit peu quand même un. Il a quel âge Sam Noke ? Sam Noke, il a 28 ans. Ok. Et avant, justement, Abdullah Mason, il avait 17 victoires pour 15 KO. Ouais, Abdullah Mason avait 19 victoires pour 17 KO. Donc, ils étaient à peu près des fois dans la boxe. T'as deux mecs qui se rencontrent et tu te rends compte qu'en fait, ils sont faits pour se battre. Ouais, je suis d'accord. Et peut-être que Abdullah Mason, il a déjà trouvé son adversaire, on va dire, clé, quoi. Avec lequel il ferait une trilogie, peut-être. Et bah, franchement, c'est tout ce que j'espère. Et en tant que spectateur, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter, quoi. Ouais, vraiment. Donc, franchement, branchez-vous, les gars. Regardez le combat si vous l'avez pas vu. Vraiment, on vous le recommande. C'est assez rare pour qu'on le justifie là. Je l'ai encore pas re-regardé. Moi non plus. Tu vois, ce week-end, si j'ai un peu de temps et tout ça, vu que ça a l'air d'être pas terrible niveau c'est plus vieux. Météo, et ben, je pense que je vais me le remater un petit peu. Ouais, franchement, branchez-vous là-dessus. Abdullah Mason, ouais, je pense qu'il a un très bel avenir pour lui. 21 ans, c'est jeune. Ouais. Il a encore plein de choses à faire dans la boxe. Et il a beaucoup encore pas de progrès, quoi. Mais on a vu que là, en termes de défense et tout ça, il avait des trous. Il lui fallait un mec qui lui mette ça en perspective. En tant que spectateur, je préfère largement regarder des gens qui sont pas parfaits. Tu vois, même un Bam Rodriguez contre. Arrête, je suis pas d'accord. Non, je rigole. Martinez, c'était magique. Mais en fait, tu préfères voir des gens qui galèrent et qui se tapent dessus. Tu vois, Bam Rodriguez. Ouais, après, en fait, Bam, ce qui met la hype, c'est que tu te dis lequel arrivera à le mettre dans une situation où... Et en fait, c'est ça qu'on attend. Mais tu sais, les combats, les combats de Lomachenko contre, je sais pas moi, Walter, tu les regardes une fois ou deux. Et en fait, c'est tellement une annihilation que c'est bon. Alors que toi, tu re-regardes les combats quand t'as vraiment, tu sais, genre les Fury contre Wilder. Ouais. Quand t'as Fury qui va au tapis 3 fois, t'as Wilder qui va au tapis 4 fois, ça se finit. Ouais, c'est légendaire. Ça devient légendaire. C'est des grosses batailles, quoi. Mais on espère qu'il y aura un... Mais après, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, Turki, juste à la fin du combat, il a lu parler. Il a dit qu'il le voulait sur un prochain combat sur une carte. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est que je pense que son avenir sera assuré. S'il continue comme ça, de toute façon, en tout cas, il prendra du blé et il nous fera des bons combats, qu'il gagne ou qu'il perde, parce que je trouve qu'il a une technique de boxe qui fait que c'est agréable, même dans la défaite, c'est agréable à le voir perdre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Non, mais carrément, je suis d'accord. Eh ben écoute, pour moi c'est bon. Je pense qu'on est bon là-dessus, les gars. N'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous avez kiffé le combat ? Mettez des pouces. Mettez des pouces en l'air, ouais. Faites-nous plaisir. Mettez des pouces en l'air et des commentaires. Et puis maintenez-vous en forme et mangez des fruits. Et ben voilà. À la prochaine. Allez, ciao.